Donc là, la maison elle est inondée là. Donc là, les habitants sont partis. La maison est inondée. Les gens partent ce soir. Ok. Et donc depuis une semaine, ça vient de là en fait la crue. Oui. Ah bah c'est jusqu'au bout là-bas. Hein. Ah oui, c'est toute la rue. Hein. Toute la rue. Bon. Donc là, il n'y a personne dans les maisons, si dans les non, habitants. non, tout le monde est là. Hein. Non, oui, tout le monde est là. Alors là, par contre, chez Joran, là, moi, je fais pas sur une seule. Non, parce que là, ça devient un peu scabreux. Il y a quoi là, Jean-Luc? Il y a 60-80? Ouais, moi ça m'arrivait ce matin, enfin au bout de la passerelle là-bas, au-dessus du genou. Hein. Ouais, ça fait bien 60 cm. Et on a prolongé aussi les passerelles chez les gens. Alors, vous voyez, mais ça monte au bout de la rue là-bas. Ça monte encore. Hein. Bah, tu vois, quand on le voit ici, ah mais ça monte, hein. Ça monte toujours. Ça hein. monte, mais regarde, l'appart, il n'est pas si inondé que ça. C'est à mi-roue de la voiture. Oui, oui, oui. Mais ça a monté depuis ce matin. Parce que je vois là chez les gens, là, on avait rallongé la passerelle ce matin et elle est à nouveau dans l'eau la sortie. Ah. Oui, alors tout l'étage est hors d'eau. Hein. En plus, il y a un escalier extérieur. Par contre, le sous-sol, enfin le rez-de-chaussée avait été aménagé sans autorisation en salon de séjour. Et là, pour le coup, ils ont des organes électriques dans l'eau. D'accord. Alors vous voyez, dans ce quartier, on avait pris la précaution de mettre les compteurs électriques hors d'eau. Vous voyez où ils sont là. Oui. Et du coup, l'électricité n'est pas coupée. D'accord. Alors les gens, ça leur permet d'avoir du chauffage. Et tu vois, c'est arrivé, c'est celui-là le plus haut. Hein. Ouais, là c'est limite. C'est arrivé au deuxième alors que... Bon, il est vide encore celui-là. Mais... La Marne se trouve à combien de... Alors à quelle distance la Marne est de l'autre côté de la route là-bas. Vous voyez la maison, derrière la maison il y a un terrain qui fait en profondeur une vingtaine de mètres, 20-30 mètres. Derrière la déviation, et puis derrière il y a encore du terrain et il y a la Marne, Promedigue. Par contre, il y a la Beuvronne, qui est un affluent de la Marne, la vallée de la Beuvronne, qui traverse et qui va se jeter en Marne par l'intermédiaire de fossés. Alors pour le coup, quand la Marne est haute, hop, ça reflue dans les fossés. Donc on a à la fois la Marne qui vient par les fossés, hein, les fossés de jonction finalement des affluents, et puis il y a également les pluies, toute la pluie qui tombe sur le secteur qui n'infiltre plus, et probablement il y a la remontée de la nappe phréatique. Les nappes doivent être très très hautes en ce moment. Les sols n'absorbent plus. Voilà, donc on a 3 causes cumulées d'inondations. C'est-à-dire que finalement c'était classé autrefois comme zone d'expansion des crues. C'est pas la zone d'écoulement, c'est la zone d'expansion. Alors c'est une terminologie qu'on n'emploie plus, puisque avec le PPRI, le plan de protection des risques inondations vallée de la Marne, les zones, on les exprime par les couleurs, rouge, orange, violette, bleu, jaune, verte et compagnie. Et là, on est en zone, c'est le 2e degré de risque. Hein. C'est pas la zone la plus périlleuse, c'est celle en dessous. On n'a plus le droit de construire. Voilà. Donc pas d'agrandissement, plus rien. Pas de permis. Non. Enfin, on peut faire que des constructions que si elles améliorent la protection des habitants. Voilà. S'il y avait, moi je ne sais pas, des gens qui par exemple ici, qui rendraient le sous-sol complètement inconstructible, peut-être ils auraient l'autorisation d'avoir une extension au même niveau que l'étage. Voilà, c'est-à-dire que toute disposition de nature à amoindrir le risque peut être autorisée. Mais bon, à chaque fois, il y a quand même un avis de navigation qui est donné. Enfin, globalement, c'est pas constructible, c'est mieux. Et ça a remonté encore. Là-bas, vous voyez, on arrive, ça a tellement remonté, les planches sont pratiquement dans l'eau là-bas. Et ça remonte jusqu'à demain encore. Hein. Demain, il y aura peut-être une passerelle. Oui, on va les prévoir au cas où. On verra vous voir, allez. Ah, il y a quand même 80 cm dans le sous-sol là. Ah.
Ah, 80. ah oui, oui, oui. Ah oui, parce que ça descend un peu, et là, il y a 80 cm. Hein. Par rapport à 2001, Où il y a eu la grande... la dernière. Il y a une année, on est parti chez mes parents, en 82. En 82, mon mari, il avait... Ah bah alors 82, c'était le record. 82, mon mari, il avait de l'eau. Sous les bras. Là, mais là, à la route, là. Oui, oui. Ah oui, non, 82, Et c'était là, c'était à la une porte traite. du garage, hein, c'était limite. Hein. Oui, oui. Ah bah 82, oui. On m'a dit que ça montait rue Aurélie jusqu'au Oui, garage. oui, oui. oui, et nos peut-être. voisins, ils venaient nous Ouais. chercher en barque là-haut, là, tout là-haut, là. Jusqu'au garage, ça remontait. Donc j'ai fait une déclaration aussi, je sais pas si vous avez mon mail. Je vous ai répondu. Ah mais j'ai pas regardé ce matin, j'étais Je pas vous ai là. répondu, je vous ai juste mis c'est noté. Voilà, là. Alors on n'a pas encore envoyé la déclaration à l'État. Ils nous ont dit de ne pas le faire. Ils attendent la fin de la crue. Mais vous l'aurez, vous inquiétez pas. Bon, on l'a toujours eu, hein, de toute façon. Là, Non, en 2001, ils l'avaient refusé. En 2001. Ouais, Ah alors ouais, peut-être ouais. qu'on n'a pas été trop mouillé, alors sinon je m'en serais...